Alors, dans le Pérec de Nahara Morassa, nous allons voir un concept d'abolition d'un éder différent de celui qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a vu le concept de Atarat Nedarim. Et dans Perek Asiri, Nahara Morassa, on va voir pas Atarat Nedarim, mais Hafarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est un Chacham. Et Hafarat Nedarim, c'est le père ou le mari. Lorsque la femme elle est dans le reshoot du père, lorsque la femme elle est dans le reshoot du père, il n'y a que le père. Lorsqu'elle est dans le reshoot du mari, il n'y a que le mari. Et lorsqu'elle est Meorassa, là c'est les deux. Mais Hafarat Nedarim est profondément différent de Atarat Nedarim. Il a plusieurs critères qui sont différents de Atarat Nedarim. On va essayer de les citer juste pour avoir les idées bien ordonnées, les différences de halakha qu'il y a entre Atarat Nedarim et Hafarat Nedarim. Et je commencerai par poser la question suivante. Une devinette que l'on peut poser. Quel est le neder que l'on peut annuler Shabbat sans qu'il soit le tzorech Shabbat? Sans qu'il soit les tzorer Shabbat. Sans qu'il soit le tzorech Shabbat. Il a fait un neder quelconque de ne pas... C'est pas tzorech Shabbat. Quand est-ce qu'on peut annuler un neder qui n'est pas le tzorech Shabbat? C'est au moment où il entend. Il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat, Chazak. Une Mishnah dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Nun Zayin Amud Aleph. Elle dit Mefirin Nedarim Beshabbat. Ve'en Matirin Nedarim Ela le tzorech Shabbat. Donc la Mishnah ici, elle nous fait la différence entre Hafarat Nedarim, qui peut être réalisé pendant Shabbat, indépendamment du fait que ce soit nécessaire pendant Shabbat ou pas. Et on parle de Hatarat Nedarim, qui ne peut être réalisé que si c'est un neder qui concerne le Shabbat. Quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger du pain, par exemple, ça concerne le Shabbat. Donc il peut aller chez le Chacham, et le Chacham va être matir le neder. S'il a fait un neder concernant ne pas voyager, par exemple, hein, il a été au cerf, cette chose, s'il voyage, alors ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que tu viens chez moi pendant Shabbat? Tu reviens dimanche. Ça n'a rien à voir. Reviens dimanche. Ça, donc, c'est pas les tzorech HaShabbat. C'est pas les tzorech HaShabbat. Le Chacham ne s'occupe pas de Hatarat Nedarim qui ne sont pas les tzorech HaShabbat. Hafarat Nedarim, ça c'est différent. Pourquoi? Parce que le Torah, contrairement à Hatarat Nedarim où n'importe quand on peut aller chez le Chacham, dans Hafarat Nedarim, c'est Davka Beyom Shom'o. C'est-à-dire que c'est le jour où il entend, dans la journée laquelle il entend, et s'il a jusqu'au coucher du soleil, s'il entend même 5 minutes avant, il ne dispose que de 5 minutes. S'il entend bien longtemps avant, alors il dispose de jusqu'à la... Donc ça, c'est le din Beyom Shomo. Et comme le temps de Hafarat Nedarim est limité à Yom Shomo, même si le Neder exprimé ne concerne pas Shabbat, n'a pas de conséquences pour Shabbat, mais étant donné qu'on ne pourra l'annuler que pendant Shabbat, Biyom Shomro, puisque c'est limité dans Hafarat Nedarim, donc on peut faire Hafarat Nedarim pendant Shabbat. C'est ce que la Mishnah nous dit dans Shabbat Kuf Nun Zayin Amud Aleph. C'est une Mishnah dans Masechet Shabbat. Mefirim Nedarim Beshabbat, ve'en matirin Nedarim ela letzorech HaShabbat. Parce que comme on l'a dit, c'est Davka Biyom Shomro. Ça, c'est la première différence qu'il y a entre Hatarat Nedarim et Hafarat Nedarim. Il y a une autre différence. Imaginons que une femme a fait le neder de plus goûter à la baguette. Tous les autres pains, oui, mais pas la baguette. Elle a mangé un kaseï de baguette. Elle va chez le Chacham, et le Chacham lui trouve un pétard ou une charata, comme on l'a déjà défini. Est-ce qu'elle est loka sur la partie qu'elle a déjà mangée ou pas? Réponse, non. Elle n'est pas loka. Elle ne reçoit pas malkout. Pourtant, elle a mangé du pain. Si le Chacham ne lui trouve pas de pétard ou de charata, alors elle est loka, effectivement. Mais si le Chacham lui trouve une pétard ou une charata, elle n'est pas loka. Pourquoi? Parce que le neder, Chacham oker neder me'aikaro. C'est l'une des différences entre Hatarat Nedarim et Hafarat Nedarim. Hatarat Nedarim, le Chacham, il est capable
il n'est pas soumis au temps, et lorsqu'il fait une Atarat Nedarim, la Atarat Nedarim est rétroactive. C'est-à-dire que le Mafrea, le Neder, il est complètement annulé. Ça, c'est dans Atarat Nedarim. Mais donc c'est pour ça que si rétroactivement il n'y a pas de Neder, parce qu'il s'avère que le Neder était faux, c'est ça que le Chacham il arrive à faire. Le Chacham il arrive à prouver que le Neder était faux. La Torah lui a donné, c'est pas un taout comme tous les autres taouyot. En tout cas, la Torah lui a donné la capacité au Chacham de confirmer un Neder en tant que faute. Que, par exemple, s'il trouve un pétard, c'est-à-dire qu'il n'a pas imaginé quelque chose qui était prévisible. Et ça, comme c'est prévisible, donc si tu aurais dû le savoir. Donc si tu l'as pas, si c'est Neder Betaout. Alors on va pas dire, mais si c'est Neder Betaout, j'ai pas besoin d'aller chez Chacham, c'est pas comme ça. C'est le Chacham qui donne un stempel sur le Neder, qui met un sceau sur le Neder, qu'il est un Neder Taout. Mais étant donné que le processus le mécanisme, plus précisément, de Haftarat Nedarim, c'est un Neder Taout, comme Harata. Harata, il le mitcharet. Il n'avait pas toute sa tête, il n'avait pas toute sa conscience. Le mécanisme de Haftarat Nedarim, c'est rétroactif. Ça veut dire qu'il dit que c'est un Taout. Et comme le mécanisme de Haftarat Nedarim, c'est un Taout, donc il s'avère que le Neder n'a jamais existé. Et ça, le corps du Chacham. D'être au cœur, le Neder ne m'affréa. Ça, c'est vrai dans Haftarat Nedarim. Parce que Haftarat Nedarim, c'est il défait le Neder. Quand le Rashba, je crois qu'il dit qu'il y avait un nœud, on défait le nœud, c'est fini, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de nœud. Il n'y a aucune trace du Neder. Pourquoi? Mais je dis le vent il est parce que le Chacham, sa capacité que la Torah lui a offert, c'est de donner à quelqu'un un statut au Neder qu'il est taout. Si c'est taout, il n'a jamais été fait. Quelqu'un, le Icar de l'homme, c'est le date. S'il n'a pas de date, il n'a rien. Donc s'il n'a pas fait le Neder avec le date, alors le Neder n'est pas un date. N'est-ce pas quelqu'un qui marche à reculons Shabbat et qui éteint la lumière? Il n'est pas Chayav un Korban. Chayav un Korban, Shogeg. Shogeg. Non, il n'est pas Chayav un Korban. Pourquoi? Parce que c'est pas Shogeg. Non, c'est pas Shogeg, c'est un fatigué, lui. Il marche à reculons et il éteint la lumière. Il marche à reculons. Mais pas dans l'intention de éteindre la lumière. Il marche à reculons, il veut laisser passer quelqu'un. Il veut laisser passer quelqu'un. J'ai cru qu'il marchait. Mais d'ailleurs, Agav, entre nous, que même s'il y a l'intention, c'est Kelacharian, c'est Shinouï. Je parle pas de là. Il m'a dit quelqu'un qui c'est un fatigué, effectivement. Le din est que il n'est pas tour mi-neder. Pourquoi il n'est pas tour mi-neder? Parce que mi-korban, pardon. Parce que c'est un mita sec. C'est un mita sec. Même quelqu'un qui va dans son jardin et il est sûr que le légume, parce qu'il a déjà par exemple détaché un légume à Erev Shabbat. Il se dit je vais aller le chercher, mais il le laisse par terre, il l'a détaché pour la salade de Shabbat matin. Shabbat matin, il se rend dans son jardin, il lève le légume et il s'avère, le légume était rattaché. Le légume était rattaché. Il est chayav un korban? Il est chayav un korban? Non, il n'est pas chayav un korban. Pourquoi? C'est mita sec. C'est pas shogeg. N'est-ce pas? Mézid, c'est quand il sait que c'est Shabbat. Et il le fait quand même. Il connaît la situation, il sait que c'est Shabbat. Shogeg, c'est qu'il a oublié que c'était Shabbat. Ou bien, il a oublié que ça c'était interdit. Ça c'est shogeg. Mais s'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, c'est pas shogeg ça. C'est vite un sec. Il n'est même pas conscient qu'il détache un légume. Je ne suis pas conscient. Tu me demandes ce que je fais. Je prends un légume détaché. Aïe. Donc quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, un beau date. Il n'est pas conscient. Quelque chose qui est fait sans date, c'est pas une action qu'on peut attribuer à l'homme. Et donc il n'est pas tour mina korban. La même chose, quelqu'un qui marche pour laisser passer quelqu'un à reculons, aussi il n'est pas tour. Pourquoi? C'est mita sec. Alors quelque part, Tarat Nedarim, c'est Vadaï que je reprécise, il faut un chacham. Mais le chacham, il fait que le neder était sans date. Pourquoi? Parce que le chacham, il a la capacité de frapper un neder du saut, neder betaout. C'est neder betaout. Alors c'est comme s'il n'y avait jamais eu de nedarim. Ça, c'est la capacité du chacham. Et vu que le chacham, il n'a aucun neder bikaro, que c'est neder betaout, même si il a mangé, il a mangé, c'est comme s'il a mangé sans neder. Chacham aucun neder ne m'affrère, chacham aucun neder meikaro. Le type, il peut être ignorant toute sa vie alors. C'est-à-dire il sait pas ce qu'il fait. Il apprend rien. Il apprend rien, comme ça il peut être Mechal Shabbat, il ne savait pas.
Je suis tranquille. Je suis tranquille. Ah, il est shogeg. Ça veut dire, s'il est conscient de ce qu'il fait, c'est un shogeg. Non, il n'a même pas conscience. Non, ça s'appelle pas. Non. Il veut même pas. Non, attention, là vous me reprenez à mita sec. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un shogeg, c'est-à-dire que le Rambam dit que même un tinok chez Nishba, il est conscient que il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas que c'est Assour, il est chayav avec Korban. C'est un chidouche. Il n'est pas honnête, un tinok chez Nishba. Il est tinok chez Nishba. En fait, ça rappelle un petit peu le Rabbi Hanan Wasserman dont on a parlé. Il me semble, vendredi soir, c'est-à-dire les maasé, le pshat, il est comme ça. Quelqu'un, le monde, il doit l'interpeller. Le monde doit l'interpeller. C'est-à-dire, un tinok chez Nishba, il n'est pas anous, il est shogeg. Parce qu'un homme droit d'esprit, le monde l'interpelle. Et donc il doit creuser, il doit rechercher, on peut pas vivre la vie de façon totalement, on peut pas vivre de façon totalement légère. Ça c'est un reproche qu'on peut adresser à l'homme. Il dit, je savais pas, je n'ai pas étudié, j'étais pas au courant. C'est l'homme explique à 120 ans, ça. Ça veut dire Hachem il t'a donné le sechel. Alors quelqu'un il peut chasser certaines pensées en cherchant des distractions qui vont l'absorber et des fois il va repenser et dès qu'il pense à quelque chose qui lui titille l'esprit et alors tout de suite il va chercher une autre distraction pour essayer d'oublier. Mais un homme censé n'est pas censé ignorer la preuve d'art. Donc on considère comme un shogeg. Mais mitasek c'est uniquement quand il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Voilà. Pas il ne sait pas que c'est assourd. Il ne sait pas ce qu'il fait. Moi j'ai l'impression que je suis en train de ramasser un navet, j'étais sûr que je l'avais décroché, et puis finalement, mince, c'est pas celui-là. Donc je suis pas conscient de ce que je fais. Ou bien si quelqu'un se lève le matin, il est encore un peu fatigué, il allume la lumière. Ça c'est un shogeg. Mais si il est même pas conscient, il ouvre la porte et puis avec le coude il allume la lumière. C'est fait inconsciemment. Donc ça c'est un mitasek. Donc le chacham il a au cœur neder mi-karo et il fait que ça neder taout. Et donc le mafréa, non je précise qu'un chacham pourra s'occuper d'un dossier de neder uniquement s'il y a encore un afkamina pour neder. Ça veut dire par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger ce morceau de pain. Disons, il l'a mangé, après il va chez le chacham, il lui dit soit matir neder, il y a une afkamina. Pour le malkout seulement, rentre chez toi. S'il y a encore du pain, et il avait neder de ne pas manger aucune baguette, et après donc il a mangé une nafkamina pour les autres baguettes. Là-dessus, tu peux aller chez Kharam chez les... Donc, s'il est au cœur neder le mafria, tu n'as pas de malkout. Mais s'il n'y a pas de nafkamina que pour le malkout, c'est un dérivé. Mais c'est pas c'est pas pour ça que je dois faire la tarat neder. Mais tout à l'heure, Loka, la femme, elle reçoit des coups. Machela Comment, pourquoi, c'est comme ça. Comme le 39, comme le bonhomme. Il y a un médecin spécialiste qui observe. Je veux dire, mais c'est le même nombre de coups dans ça. Caron, oui, c'est la même c'est égal. Ishva, Akatou, Isha, le Ish. L'égalité, il n'y a pas de différence. Isha, Akatou, Isha, le Ish. On a bien avant mai 68. Donc ça c'est donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ishva, Akatou, Isha, le Ish, Lechol Anashim, Sheba Torah. Ça c'est donc Hatarat Nedarim, Chacham Oker Neder le Mafreya. N'est-ce pas Rabbi Moshe? Chacham Oker Neder le Mafreya. Manav Kamina. Même ça, Divour, c'est difficile. Ah, ok. Alors vous pouvez attraper le train en roulant. Ça c'est donc les Inyan Hatarat Nedarim. Hafarat Nedarim par contre, c'est Rak Mikanu Laba. Hafarat Nedarim, c'est Rak Mikanu Laba. C'est-à-dire le Chacham, il n'a pas un koar. Le père n'a pas un koar d'être au Ker Neder le Mafreya. Rak Mikanu Laba. Mikanu Laba. Donc si elle a mangé par exemple, elle reçoit Balkout. Ah, le père il va être au Ker Neder. Mikanu Laba. Est-ce qu'elle a fait? Elle a fait. Aval Mikanu Laba, ça va faire qu'il ne sera pas local si Mikanu Laba. Aval pas. Autrement dit, elle a plutôt intérêt à aller chez le Chacham. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est les deux différences essentielles qu'il y a entre Atarat Nedarim et Afarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est n'importe quand. Lav Davka B'Yom Shomo, c'est pour ça qu'on ne va pas le faire Shabbat. Et Afarat Nedarim, c'est Davka B'Yom Shomo. Atarat Nedarim, c'est les Mafrea. Et Afarat Nedarim, c'est Davka Mikanu Laba. Dvarim Pshutim. Atarat Nedarim, c'est à n'importe quel âge.
le Chacham, il peut être Bétir le Neder. Mais à Farat Nedarim, c'est limité aussi à la période du Noder. C'est-à-dire, une fille qui est Ktana ou Nahara. Elle est Birshut Avia. Si ma fille, elle a 13 ans, elle fait un Neder, et j'ai envie de lui dire, écoute-moi bien, je n'en veux pas, je mets mon veto, Moufar Lach. Contrairement à un Chacham qui lui dit Moutar Lach, le mari il doit dire, le père il doit dire Moufar Lach. Elle a 13 ans. Il ne peut pas être méfaire le Neder. Pourquoi? Elle est autonome, elle fait sa vie. Bogueret, elle fait sa vie. Tu ne peux pas être méfaire le Neder d'une Bogueret. Par exemple, si, Baïkaron, imaginons que quelqu'un souhaite, être Mekadesh sa fille. Il veut être Mekadesh sa fille, elle a 12 ans. Et il trouve un bachour splendide. 18 carats. Ouais, et puis il faut pas rater ça. Bachour splendide. Alors, le père, il est Mekabel Kiddushin. C'est-à-dire, c'est lui qui reçoit les Kiddushin, et la fille, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Parce que, étant donné que elle est Birshuto, quand elle est Ktana ou Nahara, donc il peut être Mekudeshota. Ça, c'est vrai concernant donc Ktana ou Nahara. Une fois qu'elle est Bogeret, ça y est, elle est sortie Birshuto. À 12 ans, pardon, ça veut dire qu'on part depuis le début, elle est Mekudeshet, mais à 12 ans et demi, elle devient elle Bogeret. reste Mekudeshet. Il n'y a pas de changement de situation par rapport au changement de l'âge. Il a choisi la perle rare. Lorsqu'il a choisi la perle rare, un père. Elle peut faire le Youn, là, je crois. Non, alors voilà, excellent. Précisons. Le Mioun ne concerne qu'une orpheline qui malheureusement n'a pas de père et qui va finalement recevoir les Kiddushin par le biais de sa mère ou de son frère. Comme il voit des fois, quand il y a un père, il y a une autorité à la maison, il y a quelqu'un qui protège. La mère et les frères ne sont pas toujours aussi protecteurs. Et donc, comme ils ne sont pas aussi protecteurs, alors on craint que certaines personnes mal intentionnées vont je ne sais quoi. Donc on permet à Midera Banan, à la mère et aux frères, de recevoir les Kiddushin à la place du père. Normalement, il n'y a que le père, parce que le Shidduch, en général, c'est la tête des parents et le cœur des enfants. Et quand il n'y a que le cœur, des fois, on est emporté n'importe quand, et puis lorsque, au bout de 2 ans, 3 ans, on se dit, la raison revient, et le cœur s'est calmé un petit peu, etc. S'il n'y a que la tête, ça ne suffit pas non plus. C'est l'olerkar. Mais s'il y a et la tête et le cœur, mais pour avoir la tête, il faut la tête des parents et le cœur des enfants. Et finalement, le père donc est en mesure, le père est en mesure d'avoir cette tête, et c'est à lui que la Torah a donné la capacité de choisir le prince charmant. Maintenant, s'il n'est pas là, il n'y a pas aval midera banan, on a donné la capacité à la mère ou au frère de recevoir, mais c'est des kiddushin que des rabanan. Étant donné que c'est des kiddushin que des rabanan, donc elle peut faire mi-un. Mais attention, mi-un, elle ne peut le faire que quand elle est encore ktana ou nahara. Dès qu'elle est bogueret, elle ne peut plus faire mi-un. Après, il y a des détails, est-ce qu'elle fait bien ou pas, mais en tout cas, ça c'est vrai. Mais quand le père était mikadeshota, les mikudeshet midoraita, il faut un get. C'est les mikudeshet midoraita et dova. Mais quand elle est ktana ou nahara, même maaseh yadea lehavia, nahara maaseh yadea lehavia, une fille qui réalise un chef-d'œuvre, et donc on va le vendre à... C'est pas à elle que revient l'argent, c'est au père que revient l'argent. Tant qu'elle est Nahara, après, bon, il faut, si elle est... Modernité après. Voilà. Ouais, okay. En tout cas, ça c'est le din... de l'argent plus qu'assiette. Ça c'est le din de Oraita. Maintenant, étant donné qu'elle est birshuto que en tant que ktana ou nahara, c'est pour ça que la capacité du père à être méfer ne concerne que l'âge de Ktana ou Nahara. Lorsqu'elle passe à Bogeret, le père ne peut plus être méfer les Nedarim. Elle n'est plus Birshuto. Elle ne peut plus être méfer les Nedarim. Ktana ou Nahara. Quel âge? 13 ans 12 ans et demi. 12 ans c'est Nahara, 12 ans et demi c'est Bogeret. Bariga qu'elle a 12 ans et demi, le père ne peut plus être méfer les Nedarim. Maintenant, même si elle est smuchal shulchano, tout à fait, elle n'est pas birshut avia. Smuchal shulchano, c'est des takanot de rabanan. Quand elle est smuchal shulchano, alors si atal et avia, elle trouve un billet dans la rue, 500 €. À qui il appartient? Son père. Mon père. D'où vous savez pourquoi? Pourquoi?
Parce que est-ce qu'il va dire que c'est sa fille? C'est notre âme. Il dormait jusqu'à présent. C'est 500 euros, ça. Le chat est... C'est parti très vite, très loin d'ailleurs. Le chat est parce que c'est Takana des Chachamim. Ça veut dire qu'il y a quelque part, il la soutient financièrement. Elle ne peut pas aussi trouver et mettre dans la poche. Il faut avoir un corps à sa tête. Il faut avoir un karatatov apprécié. Donc on inculque la karatatov déjà à cet âge-là. Ouais, si elle trouve quelque chose, elle ne peut pas garder dans la poche. Elle veut dire, papa, voilà, je t'apporte ma petite contribution, ma modeste contribution au fonctionnement de la famille. C'est comme ça qu'on éduque à la karatatov. C'est pas tu manges et tu prends. Lorsque j'étais en France, j'ai trouvé une gourmette dehors. Nous. Je l'ai donnée à ma fille. Ah, c'est un four. C'est un four. C'est vous d'être Samouch al Shulchana. Ceci étant, ça c'est le père. Donc le père, c'est donc Afara, Rak Biyom Shomro, Rak Mikanul Haba, et seulement quand elle est Ktana et Nara, pas quand elle est Bogeret. Maintenant, est-ce que le père peut être méfer n'importe quel neder ou uniquement les neders qui ont Inouï Nefesh? C'est-à-dire qu'ils ont Inouï Nefesh, des privations qui apportent atteinte à l'équilibre mental d'une personne ou Inouï Nefesh, une grande souffrance. Ou bien, n'importe quelle privation, parce qu'on sait que le mari, alors je précise, le mari il est un petit peu similaire au père dans la mesure où dès qu'une femme est mariée et qu'il a entendu sa femme faire un éder, Biyom Shomro aussi il peut être méfer. Il a un petit peu la même capacité que le mari a une capacité qui est réduite, c'est marqué dans la Torah, uniquement à Inouï Nefesh ou à Dvarim chez Beino Leveina. Inouï Nefesh, Dvarim chez Beino Leveina. Ça veut dire Inouï Nefesh, Beino Leveina, ça veut dire Beino Leveina, ouais, des choses intimes. Et Inouï Nefesh, c'est quelque chose qui fait souffrir autour de la femme, qui lui fait perdre sa joie. Il y a des fois des choses que, si elle fait le neder de pas aller en Nouvelle-Zélande, ça va, c'est supportable. Mais si elle fait le neder de ne pas sortir de la maison, ça c'est impossible. Ça c'est Inouï Nefesh. Hein? Portable, il faut prendre le portable. Ah, donc donc si on est dans la maison, c'est pas ça. Donc mais là c'est Inouï Nefesh, et Inouï Nefesh, le din est qu'il peut être mieux. Est-ce que le père lui aussi est soumis à ces restrictions de Inouï Nefesh et Beno Leveina? Pardon? Alors, dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de fiancé, je vous parle du père. Dans les Ktana et Nahara. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué comme ça. Siman Resh Lamed Dalet Seif Nunhet. Machloket Ramban. Yesh Omrim Shegam Ha'av Eno Mefer. Yesh Omrim, donc le premier Yesh Omrim, c'est le Rosh et le Ramban, de Pirush à la Torah, tout à fait. Shegam Ha'av, donc ça veut dire que d'après le Ramban et le Rosh, le père aussi restera par les Nédarim qui peut être Mefer. Il est Mefer que les choses que le mari peut être méfer, c'est-à-dire qui sont précisées chez le mari, donc Inouï Nefesh ou d'autres. Si elle a fait une néder de ne pas aller en Nouvelle-Zélande, ça ne change rien à sa vie, donc elle peut pas. Par contre, le Rambam, il dit, il peut faire tous les nédarim, c'est-à-dire le père a un statut d'éducateur et il peut dessiner les nédarim et complètement les abolir s'il considère qu'il y a quelque chose qui ne s'inscrit pas dans les valeurs qu'il cherche à inculquer. Donc d'après le Rambam, n'importe quel néder peut être aboli par le père. Donc c'est le père d'après le Rambam, c'est le deuxième avis du Shulchan Aruch, n'est pas soumis aux restrictions de Dvarim chez Beno Levena et de Inouï Nefesh auxquelles sont soumis donc le mari. Voilà, Bezrat Hashem, on continuera demain et à la fin.